Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre au 290e jour de la guerre entre Hamas et Israël. Voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Commençons par les événements au Liban et au nord d'Israël. Un habitant de la ville de Shehin, membre du Parti social nationaliste syrien, a été tué dans une frappe israélienne visant une maison du village. L'armée israélienne a également ciblé plusieurs villes, dont Yatar et Yaroun, mais aussi la région entre Rachaya al-Forar et Kfar Hammam, ainsi que les environs de Kfar Shuba. De plus, des bombardements israéliens ont été enregistrés aux abords de la ville de Riam, dans la plaine de Marjayoun, et dans la région entre Kfar Kila et Odaïse. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir visé la position de Malkiya, la colonie de Hanita et la base d'Ain Seitim. Le groupe iranien a également revendiqué le ciblage du silo de Zaoura dans le Golan. Enfin, l'armée israélienne a déclaré avoir intercepté plusieurs cibles aériennes ayant traversé la frontière entre le Liban et le nord du plateau du Golan. Dans la bande de Gaza, l'armée a ordonné à la population de quitter l'est de Khan Younes, la plus grande ville du sud dévastée par les combats, où elle a annoncé préparer une opération intensive contre les organisations terroristes après des tirs de roquettes en direction d'Israël. Selon une carte diffusée par l'armée, les habitants de l'est de Khan Younes doivent se diriger vers l'ouest, vers la côte d'Al-Mawasi, une zone déclarée comme humanitaire mais qui avait été frappée par Israël le 14 juillet dernier et qui avait affirmé avoir visé de hauts cadres du Hamas. Presque 100 personnes sont mortes dans cette frappe. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 39 006 personnes ont été tuées dans les assauts et les bombardements israéliens. De plus, 89 818 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023. Cependant, l'armée israélienne a annoncé au moins 326 soldats tués depuis le début de l'opération terrestre à Gaza. A noter que le Forum des otages a annoncé la mort de 2 hommes enlevés le 7 octobre et emmenés dans la bande de Gaza, Yagev Bouchtab, 35 ans, et Alex Tanzig, 76 ans. À l'international, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou atterrit ce soir à Washington pour une visite qu'il a qualifiée de très importante au moment où l'incertitude politique règne avec le retrait de la candidature de Joe Biden à sa réélection. Benjamin Netanyahou, qui fait face à une forte pression pour conclure un accord de cessez-le-feu, s'exprimera mercredi devant le Congrès américain. Il deviendra le premier dirigeant étranger à avoir tenu un discours 4 fois devant les représentants américains, devançant Winston Churchill, qui s'était arrêté à 3. Au Yémen, les Houthis ont promis de répondre à Israël après les frappes de l'État hébreu sur le port d'Hodeïda, toujours en feu 3 jours après. Le porte-parole militaire du groupe, Yahya Sarri, a promis une riposte inévitable et énorme. Le chef des Houthis, Abdelmalik al-Houthi, a lui déclaré que ces frappes conduiraient à de nouvelles attaques visant Israël. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icbeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et sur tous nos réseaux sociaux.